3 est bel et bien sous-marin, l'engin de compétition par l'homme, le plus rapide dans son genre. Omer 11 is neck and neck with Wasab 9, having tied the top speed at 6.402 knots earlier this afternoon. Who will take the top spot for the fastest submarine at this year's ISR? Omer, en fait, c'est un des plus vieux clubs de l'ETS. C'est un club qui a été fondé environ en 1990. Ça a été fondé par des plongeurs, en fait des étudiants à l'ETS qui étaient bien passionnés de plongée. Ils ont vu une annonce dans un journal comme quoi il y avait une compétition de sous-marins qui se passait en Floride en eau libre, puis ça les a vraiment intéressés. C'est pourquoi ils ont décidé de créer ce club-là. Le premier sous-marin Omer, c'était assez spécial comme concept quand on compare ça au sous-marin qu'on fait actuellement chez Omer. C'était un sous-marin 2 places, mais un gars par-dessus l'autre en fait. C'était pas, mettons qu'on prend notre dernier sous-marin, Omer 12, tu sais, t'as vraiment un pilote à l'avant puis un pilote à l'arrière, puis ils sont joints par les pieds à la transmission. Mais Omer 1, c'était pas le même concept, c'était vraiment un gars qui chauffait puis l'autre gars qui pédalait par-dessus. Un par-dessus l'autre, puis ça faisait vraiment quand même un gros sous-marin, c'était assez impressionnant à voir. Il n'y avait pas ANSYS dans le temps, là, j'imagine, pour faire des études de CFD. Mais Omer 2 aussi, le même principe encore une fois. Puis je pense que c'est vraiment à partir d'Omer 3 qu'on a commencé à faire des sous-marins une place en fait. Vu, on croirait voir une torpille. Mais l'Omer 3 est bel et bien un sous-marin, un engin de compétition mu par l'homme, le plus rapide en son genre. Tout sous-marin possède un système de propulsion, donc un pédalier et une hélice la plupart du temps. Également un système de direction, soit 4 gouvernes pour en haut, en bas, gauche, droite. Des fois des plans fixes pour donner de la stabilité. En gros, c'est les composantes. Évidemment, un système d'air pour respirer, un cylindre de plongée à l'intérieur. Un sous-marin à propulsion humaine, en fait, c'est assez simple. C'est un sous-marin dont 100% de l'énergie de propulsion du sous-marin provient de l'effort physique du pilote, en fait, donc de ses gros jambons, de ses grosses cuisses. Puis, c'est un sous-marin aussi qui est rempli d'eau, qui est humide, qu'on appelle. Puis, le pilote, en fait, est en combinaison de plongée à l'intérieur du sous-marin. Il respire à l'aide d'un détendeur puis d'une bouteille d'air. J'ai voulu être pilote en partie parce que mon père, lui, était le pilote d'Omer 2. Et aussi, j'ai quand même une petite shape, fait que c'est très avantageux pour avoir un sous-marin hydrodynamique, on peut le faire le plus petit possible, puis moi je rentre encore dedans. Piloter un sous-marin, c'est une expérience vraiment cool parce que tu t'en vas sous l'eau à 5 mètres de profondeur, mais c'est aussi la raison pourquoi c'est un peu stressant, parce que tu es à 5 mètres de profond, après ça on ferme la porte du sous-marin dessus, et tu as juste assez de place pour bouger ta main pour piloter. Mais sinon en compétition, c'est vraiment cool de pouvoir aller d'être sous l'eau dans un sous-marin. Même si t'es tout coincé, il faut que tu avances le plus rapidement, tu pédales le plus rapidement possible jusqu'à la ligne d'arrivée. Même si en plongée habituellement, faut que tu ailles lentement, pas trop de sport. Mais là tu s'en vas dans un sous-marin de course, fait qu'il faut que tu pédales le plus vite possible. C'est pas grave si t'es essoufflé et que tu vides ta bouteille d'air. Et c'est vraiment cool de pouvoir se dire que c'est moi qui ai emmené le sous-marin jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors c'est vraiment une expérience incomparable. Omer 12, c'est un sous-marin qui était vraiment très innovant. Par contre, c'est un sous-marin 2 places. Puis un sous-marin 2 places, ça implique quand même plus de complexité. Puis c'était un sous-marin aussi qui était quand même assez lent si on se fie au standard de vitesse des sous-marins Omer. Et l'équipe a toujours eu en tête comme l'arrière-pensée que Omer 12 n'avait jamais atteint sa pleine capacité. Puis on voulait vraiment trouver une façon, en fait, de pouvoir toujours innover avec notre prochain sous-marin, mais sans sacrifier dans le domaine de la vitesse ou dans d'autres domaines. On voulait innover ailleurs que dans le système de propulsion. C'est vraiment ça qui a motivé, en fait, le mot d'ordre de conception pour notre prochain sous-marin, qui était Omer 13, on veut que ce soit un sous-marin rapide, performant, puis de course. Pour nous, le projet d'Omer 13 a commencé l'été dernier, donc il y a 1 an. On a fait un projet spécial, supervisé par Simon Jonca, sur l'impression de la coque. Habituellement, un sous-marin, c'est fait en composite. Donc il y a un moule qui est fait,
qui coûte très cher d'habitude, puis ensuite il y a des infusions qui sont faites pour faire la coque. L'innovation d'Homère 13, en fait, c'est d'être le premier sous-marin avec une coque imprimée 3D. L'idée du sous-marin imprimé, ça vient des anciens, ceux qui ont fait Homère 11 et 12, donc qui étaient là, qui ont arrivé dans le club, puis qui ont quitté pas longtemps après. Leur idée, c'était d'imprimer le sous-marin, puis moi, mon premier réflexe, ça a été de dire, ben voyons donc, jamais ça va marcher, c'est une mauvaise idée. Puis, ben, juste à force d'y penser, au fil du temps, on s'est dit, ben, ça serait cool, tu sais, c'est une bonne innovation, puis on a les moyens de le faire, peut-être c'est une bonne idée. C'est ça. Le défi principal qu'on avait, c'est qu'on n'était pas sûr que c'était pour marcher. En fait, ils ont eu des problèmes, ben, quand je dis ils, c'est les gens qui s'occupent de l'imprimante ont eu des problèmes au début avec, là, pour la faire fonctionner. C'est une machine très complexe. Fait que le défi principal, c'est qu'on n'était pas certain que c'était pour marcher. Puis on n'avait pas vraiment de plan de backup. On a été chanceux, on a eu beaucoup d'aide de la part de Joël Grignon du Life, qui nous a en partie imprimé au complet le sous-marin. On a quand même dû regarder l'impression des fois la nuit, là, parce que ça a pris quand même peut-être une 40aine d'heures au total à imprimer. Donc, fallait le surveiller tout le long. Ça a été plus long. Il y en a qui ont fait des nuits blanches pour ça. Donc le but avec le projet Homère 13, donc le point principal, c'est de faire le premier sous-marin à propulsion humaine qui est fait par fabrication additive. Donc la coque est entièrement imprimée 3D, on pourrait dire, donc c'est de la fabrication additive. Pour ce qui est de la mécanique, en fait, on a utilisé quelque chose qu'on sait qui marche bien. Donc c'est une transmission un peu comme avec Homère 11, donc avec des engrenages à angle, des bevel gear et un arbre de transmission qui s'en va jusqu'à l'hélice en arrière. C'est pas quelque chose de compliqué, mais on sait qu'on maîtrise bien, on sait que ça fonctionne bien, puis c'est ça qu'il fallait pour le projet, parce qu'on s'était vraiment concentré sur la coque, en fait. Je peux dire aussi qu'un autre point du projet, c'est de faire un petit sous-marin rapide, puis parce qu'en fait, ça, faire un petit sous-marin rapide, c'est quelque chose qui collait bien avec, comme philosophie de design, ça collait bien avec la fabrication additive, parce que sur la machine, on peut pas faire un sous-marin de 20 pieds de long par fabrication additive. Donc, c'est sûr que c'est pas nécessairement pour ça, mais c'est deux idées qui sont venues parallèlement, puis que finalement, ça se mariait très bien. Donc, faire un petit sous-marin de course rapide, puis le faire par fabrication additive. C'est sûr que dans un sous-marin à propulsion humaine, on n'a pas juste de la mécanique à mettre là-dedans. Il y a un pilote qui doit pédaler. Au milieu de tout ça, il doit avoir ses bouteilles pour respirer, on a un système de direction électronique. Donc tout ça, ça prend de la place. Puis dans le sous-marin Homère 13, ça a vraiment été un défi de faire rentrer ça dans notre coque qu'on avait dessiné, qui est vraiment très compact. Donc pour la transmission, je dirais, on a pris ce qu'on connaissait, puis on a remanié le concept pour rendre ça beaucoup plus compact et adapté à notre philosophie de design, donc d'avoir un petit sous-marin rapide et compact. Ça a donné en fait que dans notre équipe Homère actuelle, on est quand même quelques personnes qui ont un background plus en fabrication. Donc on est plusieurs à avoir fait une technique en génie mécanique. Puis on s'est un peu motivé, donc on s'est un peu donné le défi de faire le plus de pièces qu'on pouvait ici. Donc c'est sûr, c'est le fun d'avoir des commanditaires qui font des pièces plus complexes qu'on serait pas capable de faire. Là. Puis d'ailleurs, je suis vraiment content qu'on ait des commanditaires pour ça. Là. Je les remercie. Mais c'est sûr, c'est le fun de pouvoir pousser le nombre de pièces qu'on fait ici au maximum. Donc on s'est vraiment donné le défi de faire le maximum de pièces qu'on pouvait faire ici avec les ressources mises à notre disposition par l'école. Monter un système électrique, c'est vraiment un système itératif. Fait qu'on commence jamais de zéro, on essaie toujours de commencer à partir du système de l'ancien sous-marin. Puis après ça, quand il y a des trucs qui marchent moins bien, on les améliore, on les recommence. Puis ce qui fonctionne, on les garde, aussi par souci de temps. On doit se focusser sur ce qui est nécessaire pour améliorer le sous-marin. Les systèmes électriques importants du sous-marin, c'est tout d'abord tout ce qui est par rapport au système de direction. Donc la propulsion, on le sait, c'est fait par le pilote. Mais ensuite, pour réussir à se diriger, le pilote doit utiliser un joystick, puis un petit contrôleur. Puis ce joystick-là fonctionne électroniquement avec un aimant.
On envoie ensuite le signal vers l'arrière du sous-marin. On traite le signal, puis à l'aide de servomoteurs, on peut diriger le sous-marin dans la direction que le pilote souhaite aller. Ça, c'est le premier gros système électrique. Le deuxième gros système électrique qu'on a, c'est pour gérer les vitesses. Un peu comme sur un vélo, dans le sous-marin, on veut faire la même chose, mais ça fonctionne pas de la même façon. Donc, c'est le deuxième gros système électrique qu'on a dans le sous-marin. Un autre gros système électrique qu'on a dans le sous-marin, c'est un moins nécessaire, mais c'est tout ce qui est par rapport à la collecte de données. Pour pouvoir améliorer les performances du pilote, puis juste simplement améliorer nos designs, il faut essayer de récolter des données, puis pouvoir, après une course, évaluer ces données-là, puis en tirer des conclusions pour pouvoir améliorer le design, améliorer les performances.